Oh, il y a encore ce feuille de creeper qui a explosé toute ma maison. Allez, on va regarder la télé, il y a bien des trucs. Allez. Oh putain, j'ai perdu la télécommande. Il n'y a pas un bouton caché? Voilà. 1, 2, 3. Et bienvenue dans le journal de 20 heures. Aujourd'hui, nous allons découvrir un tryhard. Un tryharder dont vous le connaissez tous le nom. C'est Nems. Nems, le meilleur des tryharders. Cette saison-là, sur Switch de Patrick, nous avons interviewé Nems à la fin de Switch de Patrick. On lui a dit: pourquoi as-tu ramassé Miette? Nous allons voir ses réponses dans pas longtemps. Et oui, j'ai ramassé Miette, mais vous ne le voyez pas. Mais en fait, j'ai vu les cœurs de étoiles mourir. Donc j'ai foncé à son secours, vous voyez. Après, j'ai vu Loupio, donc quand même, faut pas me traiter de ramasse-miettes quand même. J'ai pas ramasse-miettes, j'étais juste arrivé en dernier. Je voulais teamer avec l'étoile, mais c'était pas possible. On peut pas teamer avec des teams. On peut pas faire de team. Nous allons revoir l'extrait de Nems en action. Vas-y, il est lourd. Allez, encore un coup. Oh, léger. Oh, derrière le Nems. Ouais, Chouret. Pas cool le backstab, ça, quand même, Nems. Oh, putain, la derrière. Oh, damn. Nous voyons cet extrait que Nems ramasse miettes. Nous nous disons, mais pourquoi pas les TP au centre et 1v1, tous les 4, même ceux de la même team, mais ce n'est pas possible. Même, nous allons interviewer le jeune youtubeur Mike Ika, MC Ika, qui a mis dans son épisode en nom, en titre, Ramasse-miettes. Nous allons l'interviewer. Comme nous le voyons, son épisode est intitulé Ramasse-miettes. MCK, difficile, confronté à beaucoup de possibilités. MCK a eu beaucoup de chance de switcher avec Loupio. Parce que sinon, je pense que ce serait Nems qui aurait switché dans la team d'étoiles. D'étoiles ou Loupio, un truc comme ça. Donc voici son témoignage dans 2 secondes. Nous sommes en train d'interviewer MCK. Alors c'est là où Nems est apparu. Nous étions en train de caber étoile quand, soudain, Nems arrive par derrière, il frappe Loupio. On se disait genre, fight, il met des coups par derrière, comme une taupe en fait. Donc non, en fait, on voulait plus team. Comme ça on pourrait gagner plus KB étoile. Parce qu'on aurait KB étoile, Nems, il serait pas venu. Non, Nems serait mort. Et on aurait KB étoile, on aurait gagné. Mais Nems est venu par derrière. Nems serait venu par devant, peut-être qu'il aurait gagné. Mais ça aurait été du fair play. Quand même, venir par derrière, t'appeler Loupio, c'est quand même pas du fair play. C'est comme si un mec s'enchantait et là tu le tapais.
tu vois, c'est un bon moment, mais c'est pas du fair play. Comme un mec à AFK, tu vois, il a AFK, et toi tu le kills. Ça, c'est pas du respect. Ça m'arrive des fois, mais pas trop. Donc, j'espère que cette interview vous aura plu de MCIK. On passe tout de suite sur l'interview de AR Étoile. Nous ne pouvons pas interviewer la tête de Étoile. Il veut la garder privée. C'est sa vie. Nous n'en mêlons pas. Il nous a dit de mettre son logo. Et c'est parti pour l'interview de AR Étoile. Au début, moi j'étais bien. Quand soudain, les deux écoutes de Lupio et Ika sont venus. Donc évidemment, je comprends même s'il a vu ma vie qui descendait quand même 2 sur moi. Et en plus avec des fire respect, je pouvais rien faire sans canne à pêche. De toute façon, on n'avait pas le droit à l'utiliser. C'était que moi contre Nems. J'aurais bien aimé être finale contre Nems. Ça aurait été bien. Il y aurait eu du contenu. Et surtout, on aurait fait mais comment Mass Rashkit. On aurait fait Rashkit Ika. Mais le truc qui aurait été bien, c'est que Nems, ils viennent par devant. Tu vois, genre, il les met le G par mon côté. J'étais en train de me faire caber par Lupio et Ika. Il vient genre comme un ange, il fait une MLG et après genre il fait reculer les autres. Mais soudain, moi je suis en train de me faire caber. Genre tu vois Nems derrière qui tape Lupio. J'étais en mode oui. Quand soudain il kill Lupio, après moi je me fais kill par Ika. Parce que quand même, ils étaient deux à me frapper. J'avais plus de pommes à un moment. Donc je suis mort. Après, il y a Nems qui les a lootés. Mais c'était une très bonne saison. J'ai bien plu. C'est terminé. L'interview d'Étoile est terminée. Nous allons passer à Lupio. Nous filmons Lupio. Il n'a pas voulu comme Étoile nous montrer son visage. Donc, on va écouter son interview. Alors, moi j'étais tranquille en train de, avec mon arc de shooter Étoile, quand soudain, un aigle vient, en fait c'est Nems. Nems vient soudain par derrière, comme un ramasse-miettes, comme Mika l'a dit. Donc moi j'étais un peu mal, en vie. Donc après, il y a Ika. Ika, après il kill, il se retourne pas. Le pire qui m'a choqué, c'est que Ika il s'est pas retourné genre pour taper Nems. C'est en fait il voulait caber Étoile. Moi j'étais tranquille, on était tranquille posé. Mais je comprends que Ika était sur Étoile parce que il pêchait un moment sur Étoile et Étoile carrément il allait mettre KO Ika. Donc moi, s'il m'a pas plu, c'est quand même Nems. Ou vous auriez pas plu genre imaginons vous êtes en train de faire votre full gems et vous dites faut le faire et un mec vient vous attaquer. Et ça c'était pareil, sauf que moi j'étais dans l'eau en train de tranquille shooter Étoile qui était notre cible. Si on killait Étoile, on avait gagné. Parce que après il y aura plus de 2 cibles. Parce que quand il y a 2 cibles, c'est un peu dur pour toutes les deux les battre. Parce que genre même déjà, son stuff est overcheaté. Si on kill Étoile, on pourra tous les deux one shot Nems. Parce que nous on aura un stuff égal à Nems. Et surtout on aura plus d'équiapple. Mais comme Nems avait beaucoup de Gapple
Genre, s'il n'était pas venu comme ça, Nems, nous, je pense que on serait mort. On serait mort quand même, je pense. On aurait perdu quand même. Parce que en fait, on aurait killé l'étoile. L'étoile, il nous aurait mis cher, il aurait mangé toutes ses gapples. Après, il y aurait une Nems. Nems, il aurait fight contre nous. On serait deux. Mais nous, on n'aurait pas de gapple. On aurait juste la gapple du kill contre étoile. Mais ça, on va la manger avant le fight. Donc, c'est un peu nul. On n'avait plus de gapple, on n'avait rien. Surtout. Mais quand même, notre team est arrivé deuxième à Moïka. Deuxième. Quand même bien. Donc, j'espère que cette saison vous aura plu. C'était l'interview de Lopio. Et là, le truc qui me dérange, c'est eux, ils disent que Nems, il a ramassé. Mais Nems, le truc, il l'a pas ramassé. C'est que Nems, il voulait les trouver. Mais il est parti trop loin pour les trouver. Il aurait dû... les mecs, ils auraient dû faire un 4 et en fait, ils auraient dû faire des 1v1, des trucs comme ça. Ils se sautent dessus, voilà, il n'y a plus de team. Si un mec qui team, on focus. Hein. Voilà. Ils auraient dû faire un truc comme ça. Ils auraient été 4, ils l'auraient fait. Mais le truc qui m'a le plus déçu, c'est As de pique. Les mecs, ils killent As de pique alors qu'As de pique, il n'y a rien comme stuff. Écoutez, donnez-lui un tir de stuff pour le mettre mi-life, le tuer. Donnez-lui un peu de stuff. Parce que As2, il avait pas beaucoup de stuff. C'était le seul de sa team. Il a toujours été seul. Depuis que Flaming est parti de sa team, puisque Flaming, faut dire que cet héros à lui, c'était les derniers survivants de la team d'Aipierre. Mais forcément, cette saison, je l'ai bien aimé, puisqu'il y avait pas de tryhard. J'ai trouvé beaucoup de diamants Nems. Vous me direz vos amis dans vos commentaires si vous aimez les petits trucs comme ça. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse des résumés des morts. Ou des petits trucs comme ça. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Dakumastress. Bye bye. Non. On va pas voler celle d'un Star Bleacher. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un like. On a explosé notre barre de pouces bleus. 12 pouces bleus et 52 abonnés. Ça fait plaisir. On a dépassé. Je vous ferai une vidéo de mes 50 abonnés. Merci. Mes 52 abonnés, merci. Si. Désolé.